Le programme commencera par un hadith Kissa, présenté par moi-même, puis on enchaînera directement avec le discours du Maulana, qui sera sur la célébration de la naissance de bébé Fatma Zahra. Ensuite, nous parlerons de l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes. Suite à cela, il y aura une session de questions-réponses, puis enfin on pourra partager le niaz. Salwa. اللهم صل على محمد و Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fatma Zahra salam raconte un jour, mon honorable père, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé chez moi et m'a dit que la paix soit sur toi, ô Fatma. Je lui ai répondu que la paix soit sur vous, ô mon père. Puis il ajouta, je ressens comme une faiblesse dans mon corps. Je dis alors qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous protège de cette faiblesse, ô mon père. Il m'a dit, ô Fatma, je te prie de m'apporter la couverture de Yémen et de m'en couvrir. J'ai donc apporté la couverture et je l'ai enveloppé. Quand j'ai regardé son visage, j'ai vu qu'il brillait telle une pleine lune parfaite. Peu de temps après, mon fils Hassan salam arriva et me salua. Que la paix soit sur vous, ô mère. J'ai répondu, que la paix soit sur toi, ô mon fils, ô plaisir de mes yeux, ô fruit de mes entrailles. Puis il m'a dit, ô ma mère, je sens ici un agréable parfum, comme la senteur qui émane de mon grand-père, le prophète de Dieu. J'ai répondu, oui, ton grand-père est en train de se reposer. Que la paix soit sur vous, ô grand-père. Que la paix soit sur vous, ô le chevet d'Allah. M'autorisez-vous à rejoindre sous la couverture? Mon père répondit, que la paix soit sur toi, ô également, ô mon fils, ô intercesseur de mon Omar, je t'y autorise. Et Hussein salam y entra avec eux sous la couverture. Entra alors Abul Hassan Ali ibn Talib salam en me saluant. Que la paix soit sur vous, ô fils du messager d'Allah. Je lui ai répondu, que la paix soit sur vous, ô Abul Hassan, ô prince des croyants. Il dit alors, ô Fatma, je sens ici un agréable parfum, comme la senteur qui émane de mon frère et cousin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai répondu, oui, il est sous la couverture en compagnie de vos deux fils. Ali alayhi salam, messager d'Allah, m'autorisez-vous à rejoindre sous la couverture? Mon père dit, que la paix soit sur toi, ô mon frère, ô mon légataire, mon successeur et mon porte-étendard. Je te donne l'autorisation. Ali alayhi salam le rejoignait alors sous la couverture. Je me suis alors approché de la couverture et j'ai dit, que la paix soit sur vous, ô mon père, ô messager d'Allah. Autorisez-vous à rejoindre sous la couverture? Mon père me répondit, que la paix soit sur toi, ô ma fille, ô chair de ma chair, je t'y autorise. Je suis alors entré sous la couverture. Quand nous fûmes tous sous la couverture, mon père, le messager d'Allah, prit les extrémités de la couverture, pointa vers le ciel avec sa main droite et dit, ô Allah, ceux-là sont les gens de ma maison, mes proches, ceux que je protège, leur chair est ma chair, leur sang est mon sang. Celui qui les fait souffrir me fait souffrir également. Celui qui les attriste m'attriste aussi. Je suis en guerre contre ceux qui sont en guerre contre eux, et en paix avec ceux qui sont en paix avec eux. Je suis l'ennemi de leurs ennemis, et j'aime ceux qui les aiment, car ils sont de moi, et moi je suis d'eux. Alors envoie tes prières, tes bénédictions, ta miséricorde, ton pardon et ta satisfaction sur moi et sur eux. Éloigne d'eux la souillure et purifie-les totalement. Alors Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Tout-Puissant, le Grandiose, dit, mes anges, ô habitants de mes cieux, véritablement, je n'ai créé aucun ciel élevé, aucune terre étalée, aucune lune lumineuse, aucun soleil éclatant, aucun astre rotatif, aucune mer mouvante, aucun vaisseau navigant, si ce n'est uniquement par amour pour ces cinq, oui, qui sont sous la couverture. Alors l'ange Gabriel, le loyal, demanda, ô Seigneur, qui se trouve sous la couverture? Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Tout-Puissant, le Grandiose, répondit, ce sont les gens de la maison de la prophétie et le berceau du message. Ce sont Fatma, son père, son époux et ses fils. Et Gabriel demanda, ô Seigneur, m'autorises-tu à descendre sur terre pour être le sixième parmi eux? Alors Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, je t'y autorise. L'ange Gabriel, le loyal, descendit et dit, que la paix soit sur toi, ô messager de Dieu, le très élevé, le plus élevé, te transmet ses salutations avec la paix et les honneurs de te faire savoir. Par ma toute puissance et par ma gloire, je jure que je n'ai créé aucun ciel élevé, aucune terre étalée, aucune lune lumineuse, aucun soleil éclatant, aucun astre rotatif, aucune mer mouvante, aucun vaisseau navigant, si ce n'est uniquement pour vous et par amour pour vous. Ensuite, il m'a autorisé à vous rejoindre sous la couverture,
Alors, me permettez-vous, ô messager d'Allah? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit que la paix soit sur vous, ô celui qui transmet des messages divins, je vous y autorise très certainement. Alors Gabriel entra avec nous sous la couverture et dit à mon père, Allah vous envoie cette révélation. En effet, Allah veut tenir éloigné de vous les gens de la maison, toute souillure, et vous purifier pleinement. Alors Ali alayhi salam demanda à mon père, ô messager d'Allah, dites-moi quelle valeur a auprès d'Allah notre rassemblement sous cette couverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, par celui qui m'a envoyé avec la vérité comme prophète et qui m'a choisi pour transmettre le message, à chaque fois que le récit de notre rassemblement sera évoqué au sein d'une assemblée des habitants de la terre, comptant parmi elles nos partisans et ceux qui nous aiment, la miséricorde se répandra sur eux et les anges se réuniront autour d'eux pour demander pour eux le pardon, et ce jusqu'à qu'ils se séparent. Ali alayhi salam répliqua alors, par Allah nous avons réussi, nous et nos partisans, par le Seigneur de la Kaaba. Puis mon père ajouta, ô Ali, par celui qui m'a envoyé avec la vérité comme prophète et qui m'a choisi pour transmettre le message, à chaque fois que le récit de notre rassemblement sera évoqué au sein d'une assemblée des habitants de la terre, comptant parmi elles nos partisans et ceux qui nous aiment, s'il y aura parmi eux des gens dans la détresse, Allah le Tout-Puissant dissipera leur malheur, ou des gens dans la peine. Allah effacera leur chagrin, ou des gens dans leurs besoins. Allah exaucera leurs vœux. Ali alayhi salam déclara, alors par Allah, nous avons réussi et atteint la félicité, nous et nos partisans dans ce monde et dans l'au-delà, par le Seigneur de la Kaaba. Salvat. J'invite donc le Molana à faire son discours. Salvat. Le rôle d'Ahl Bayt alayhi salam dans notre vie est que le prophète alayhi salam, il est le centre de Ahl Bayt et la continuation de mission prophétique, il est assuré par les imams alayhi salam et par sa sainte famille. Donc là aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle de la succession du prophète alayhi salam, qui fait la différence entre l'école de Ahl Bayt alayhi salam avec d'autres écoles dans l'islam, par exemple l'école des sunnites, c'est le point de départ, c'est-à-dire c'est le point de différence entre nous. Que la succession toujours, maintenant vous avez entendu, je pense que multiples discours, dans dizaines d'années que vous êtes en train de voir, les savants ils viennent, ils expliquent et puis ils prouvent quelle est la succession. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté aussi, il y a un travail qui est en cours, qui met en question la succession et qui nous met dans une autre position que nous avons. Vous voyez, dans la communication, toujours une mauvaise publicité qui peut égarer les gens de notre identité. Par exemple, je vous donne très simplement, s'il y a des reportages que j'ai vus, par exemple, dans les réseaux sociaux, par exemple, les Arte qui fait des reportages vraiment très sérieux, entre guillemets. Hein? Arte, c'est une référence, non? Dans les reportages, dans les documentaires. Quand ils ont fait un reportage, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé sur la présentation du chiisme. Et même eux, ils ont leur propre plan, c'est-à-dire toujours présenter les chiites tels que eux ils veulent, et pas tels que nous sommes. Nos idées. Je peux vous envoyer, je vais envoyer à Adnan qui vous diffuse ce reportage-là que j'ai vu. Il est sur INA, sur le site d'autres, et qui sont mal informés. Il faut la corriger tout de suite. Ça, c'est quelque chose que moi je trouve, c'est un devoir que nous avons vis-à-vis de la famille du prophète alayhi salatu wassalam et vis-à-vis de Fatima Zahra salamullah alayha. Parce que on est en train de parler de Dame Zahra salamullah alayha, elle est la première personne qui a défendu le Velaya,
qui a défendu la succession du prophète alayhi salatu wassalam, qui a défendu Imam Ali alayhi salam, et elle est la première personne qui est tombée martyre dans sa défense. Vous voyez? Nous avons le premier martyr de l'islam, c'est une femme, et premier martyr de la défense de Ahl Bayt alayhi salam, de Wilaya, c'est une femme. Qui connaît le nom de la personne, la première martyr de l'islam? Quelqu'un? C'est la culture générale de l'islam. Quelqu'un connaît? Est-ce que vous avez entendu le nom de Ammar Yasser? Ouais. Ammar ibn Yasser, en fait. Son père, il s'appelait Yasser. Son histoire, vous connaissez? Presque. Ce qui a été pendu publiquement. Parce qu'il Non. Ammar Yasser, il n'a pas été pendu publiquement. Ses parents, ce sont les premiers martyrs, et sa mère, c'est Soumaïa, qui est la première martyre de l'islam. Ils ont été torturés par les Quraysh, hein, et les deux, ils ont été pendant la torture qu'ils ont donné leur vie. Donc premier, donc ça c'est, je pense que c'est une fierté des femmes que de grandes dames, il n'est pas suffisant. Vraiment, il faut avoir à leur niveau. Donc, tout ce que nous faisons, c'est ce que nous pouvons faire, et ce qui est demandé de nous, c'est de suivre ces modèles, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à notre disposition. Parce que le fait que Dame Zahra salamullahi alayha, Ahl Bayt alayhi salam, ils se trouvent au sommet des valeurs, ce sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour eux, il n'y a aucune valeur ajoutée même si on ne les suit pas. Est-ce que la place que le prophète alayhi salatu wassalam a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tous les musulmans ils se convertissent en je ne sais pas quoi, ils deviennent athées, tous les musulmans quittent la religion, est-ce que le statut de prophète, il va changer quelque chose? Non. Non, ça ne changera rien du tout. Donc, tous ces changements-là, c'est nous qui profitons. Allah, il n'est pas là pour perdre quelque chose, il n'a rien à perdre, et ni les prophètes, ni les Ahl Bayt. Ils ont donné leur vie pour nous guider, pour nous éduquer. Et on a parlé de l'éducation. L'éducation, c'est la mission principale du prophète, de tous les prophètes. Hein? Dans le Coran, il dit que nous avons envoyé le prophète, nous avons envoyé un prophète de vous-même, qui fait quoi? Yatlu alayhim ayati, il récite le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, il les purifie, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, et il les enseigne le kitab, le livre d'Allah qui est le Coran, et hikma, la sagesse. Donc, son exemple, et surtout, comme c'était une femme, elle a un exemple particulier pour les femmes aussi. Maintenant, autant qu'une femme, autant qu'une mère, autant qu'une épouse, autant qu'une fille de son père, dans chaque rôle, on trouve un comportement exemplaire de sa part. C'était quelqu'un qui était actif dans la société, dans tous les domaines. On voit son rôle d'une femme active dans la société. Elle est enseignante, hein? Elle enseigne les femmes, pas seulement les femmes, les ashab comme Salman, comme Abu Dharr, comme Miqdad, eux ils viennent, ils posent des questions, et Fatima Zahra salam alayha, elle les enseigne. Donc un rôle d'enseignante dans la société,
pour tout le monde, hommes et femmes, un rôle actif, c'est-à-dire pas seulement enseigner, mais pratique. Elle est présente dans les guerres pour soigner les blessés. L'histoire, il nous donne et il nous raconte des témoignages, sa présence par exemple dans la bataille de Uhud. À cette époque, elle avait un enfant de quelques 8 mois apparemment, si je ne me trompe pas. Imam Hassan alayhi salam, il avait à peu près 8 mois. Donc, elle avait la responsabilité d'une mère, mais en même temps, elle n'a pas négligé la nécessité d'être présent, même pendant la guerre et même au front, pour être au service des combattants. D'accord? Donc, comment elle a élevé ses enfants. Imam Hassan, Imam Hussein, Zainab Salamullahi alayha, c'est ces enfants-là qu'elle a éduqués. Je pense que cet exemple-là, il faut aller vraiment, parce que toute sa vie, elle a duré 18 ans. À 9 ans, elle s'est mariée, je parle des versions connues. Et 9 ans, chaque moment, il nous donne une leçon. Son comportement avec son père, son mari et ses enfants. Un exemple, pour éduquer ses enfants, quelle méthode a été pratiquée? Nous savons très bien que l'islam et le reste, tout le monde sait que dans l'éducation, nous avons une partie théorique, une partie pratique. Moi, je vous fais le moral, mais c'est raconter le moral et transmettre les valeurs oralement, c'est facile. C'est facile. Mais la transmission, il peut être faite si moi aussi je sois pratiquant de ces morales-là. Vous allez me dire, si moi je vous dis il ne faut pas, par exemple, mentir, et demain vous me voyez, na'oudou-billah, que j'ai menti. Vous allez me dire, ça y est, hier vous me disiez qu'un menteur, par exemple, il a une telle punition, puis telle conséquence, et vous-même, vous ne croyez pas ce que vous nous racontez. Le Coran, il crie sur les juifs, les chrétiens, sur les autres, que vous étiez parmi les gens qui invitaient les gens vers le prophète alayhi salatu wassalam, et quand on vous a envoyé le prophète, vous refusez. Vous connaissez l'histoire des juifs de Médine. Ils étaient installés autour de Médine, des années, ça fait des siècles qu'ils étaient là. Pourquoi ils étaient autour de Médine, à Yathrab de cette époque? Parce qu'ils avaient la prophétie dans le Torah, que le prophète, son arrivée approche. Ils attendaient l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il y avait une dispute, il y avait une guerre entre eux à cette région, une des menaces qu'ils faisaient aux autres, ils disaient bientôt, le prophète que nous attendons, il viendra et nous allons l'accompagner. Et comme lui, il est censé être le victorieux, c'est lui qui avait, parce que une fois le prophète est là, donc il faut remettre le pouvoir à lui-même. Ils se voyaient vraiment détruits dans leur système. Donc cette arrogance politique et personnelle qui était là, il les a empêchés d'accepter le message du prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran, il parle de cet événement-là, que pourquoi vous refusez? Avant, vous étiez parmi les gens qui prêchaient pour le prophète, qui invitaient les gens que voilà, il y a bientôt un prophète qui arrive, qu'ils avaient, parce que une fois le prophète est là, donc il faut remettre le pouvoir à lui-même. Ils se voyaient vraiment détruits dans leur système. Donc cette arrogance politique et personnelle qui était là, il les a empêchés d'accepter le message du prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran, il parle de cet événement-là, que pourquoi vous refusez? Avant, vous étiez parmi les gens qui prêchaient pour le prophète, qui invitaient les gens que voilà, il y a bientôt un prophète qui arrive. Important. Un enfant, dès ses premiers pas, dès ses premiers instants, il imite sa mère. C'est vrai. Premier contact éducatif qu'il a dans cet âge d'enfance, elle transmet
donner à un enfant, ça reste dans sa personnalité. Ça reste un avantage pour cet enfant. C'est pour cela que, comme ce rôle est important, Allah subhanahu wa ta'ala, il a valorisé la place d'une mère. Le prophète alayhi salatu wa salam, son hadith, vous connaissez tous par cœur. Hein, que le paradis se trouve où? Sous les pieds des mères. Parce que hadith, il parle en pluriel. Que sous les pieds des mères. Il n'a pas parlé du père. Le père, alors quoi? Par exemple, il y a un hadith qui raconte qu'il y a une personne qui est venue voir le prophète, il a dit, moi je dois prendre en avantage pour faire du bien qui? C'est-à-dire que autour de moi, dans ma famille, c'est qui est en priorité, il faut que je m'occupe de lui et de cette personne-là. Le prophète, il a dit, ta maman, ta mère. Il a posé en plus qui? Encore le prophète, il répond deuxième fois à ta mère. Il dit encore qui? Troisième fois le prophète, il répond à ta maman. La personne, il a insisté, il a dit ok. Quatrième fois, il a dit encore qui? C'est là que le prophète, il a répondu à ton papa, à ton père. C'est-à-dire, moi, autant que fidèle, un musulman, un croyant, quand je vois que le prophète, 3 fois, il a répondu pour la mère, une fois pour le père, c'est-à-dire la place et l'importance de la place d'une mère, elle est 3 fois plus qu'un père. Pourquoi? Après d'autres explications que nous avons, qui disent que c'est à cause de l'éducation qu'elle donne et l'éducation d'un enfant dépend 3 fois plus sur la mère que le père. Et c'est à cause de ça que nous trouvons plein de conseils pour gratifier vraiment la place du maman. D'accord? Donc, si aujourd'hui on prend l'exemple de Fatima dans l'éducation, comment elle a éduqué ses enfants? L'histoire, il faut la connaître. Il n'est pas long, hein. Vraiment, il n'est pas long. Et si c'est nécessaire, peut-être moi, ou sinon vous pouvez demander vos savants qui sont présents quand ils font leur discours, qu'ils vous donnent, vous voyez, le maximum des points importants, des leçons historiques de Ahl Bayt alayhi salam. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les premières choses que les enfants ils apprennent, par exemple, les contes. C'est les contes, les petites poésies que les enfants ils apprennent dans quand ils sont avec leur maman. Les berceaux que les mamans elles chantent pour les enfants. C'est très très important. Un enfant, même avant d'aller à l'école, il est habitué avec les paroles, avec les chants, avec les berceaux que sa maman elle raconte. Par exemple, en français, parce que dans chaque tradition, il y a des petits contes, il y a des petites poésies qui existent. En français, quel type de poésie qui existe? Qui va me raconter? Juste, donnez-moi quelques exemples. Je vous donne une souris verte. Qui connaît par cœur? Non, levez la main. Qui connaît par cœur? Voilà. Encore. Méchant loup. Moi, je n'ai pas grandi ici, donc moi aussi, je découvre à mon âge. Mais vous êtes grandi ici. Donc, vous voyez, les contes, les poésies, tout ce qu'ils ont fait, quelle valeur vous trouvez? Par exemple, dans ce petit poème-là, une souris verte qui court dans les herbes, qu'est-ce que vous trouvez comme un message qui vous donne une valeur? Aidez-moi. Moi, je cherche.
je suis un ignorant. Dites-moi quel est le message que nous trouvons dans ce poème-là. Que des mots qui ont été rassemblés. Peut-être qu'il y a des spécialistes de langage qui disent qu'on a utilisé presque tous les mots, il y a des articulations, c'est la prononciation des mots, c'est comme ça que l'enfant il apprend à articuler. Plein de choses qu'on peut inventer, mais c'est quoi qui nous empêche de travailler sur un texte, sur un poème, que l'enfant il apprend l'articulation, il apprend les vocabulaires, il apprend des mots et en même temps, il prend les vrais sens, qui a une valeur. C'est quoi qui nous empêche? Fatima Zahra salamullah alayha, il y a une petite berceau que j'ai sélectionné pour vous. Elle chantait ce verso-là pour Imam Hassan alayhi salam. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous lis ou non? Si vous êtes motivé, récitez une salawat. Ce cher-là, il est cité de Fatima Zahra salam alayha. Et si vous voulez, je peux vous envoyer la traduction, puis vous pouvez mettre, je ne sais pas, c'est pour partager avec tout le monde. Et regardez qu'est-ce qui est en train, en chantant, qu'est-ce qui est en train de transmettre à son fils qui est un enfant. Elle dit Ishbah abaka ya Hassan. Oh Hassan, sois comme Shib, c'est Ishbah, c'est-à-dire sois comme lui. Sois comme ton père, oh Hassan. Wakhla' an al-haqq ar-rasan. Et enlève le mot rassan. Je pense qu'au Oudou, nous avons rassan, c'est quelque chose qui fait attacher les prisonniers. On les attache avec des corps. Donc, Fatima Zahra salamullah alayha, à cet âge-là, elle est en train de mettre la valeur de la vérité. Que la vérité, elle est emprisonnée. C'est à toi de libérer la vérité de cette corde qui l'a attachée. Ikhla, wakhla an al-haqq ar-rasan, ba'bud ilahan dal-minan. Et adore le Dieu qui a beaucoup de minan, ça vient de minna, c'est-à-dire c'est le pluriel de minna, c'est-à-dire qui nous a donné beaucoup d'avantages, beaucoup de bénédictions, beaucoup de faveurs. Donc, adore Dieu qui nous a donné et qui incarne les valeurs. Voilà, toi les al-ihan, et ne sois pas parmi et ne sois pas ami, Tawali, ça vient de Velaya, c'est un mot wali, que ne sois pas ami avec des gens qui n'ont pas de valeur. Donc vous voyez, c'est une petite poésie. Moi, je ne sais pas dans quelle mélodie elle a chanté, mais ces paroles qui ont été citées. Et dans ce berceau-là, nous trouvons que la valeur de haq, la vérité, la valeur d'un père, c'est-à-dire sois comme ton père, c'est-à-dire elle a valorisé son père, le père c'était son mari. Quel respect que l'enfant il respecte chaque parent selon les respects que les deux parents ils donnent l'un et l'autre. D'accord? Donc elle a mis en avance le respect de père, le respect de la vérité. Et Tawhid, il est dedans, Wa'bud ilahan, adore Dieu qui nous a donné tous ces avantages, et à la fin, ne sois pas ami avec les gens qui n'ont pas ces valeurs-là. Donc un enfant qui grandit avec ces valeurs, un enfant qui grandit avec un tel message, c'est lui qui devient quelqu'un comme Imam Hassan alayhi salam par exemple.
quelqu'un qui devient un vrai croyant et non seulement au service de sa famille, au service de lui-même, mais au service de toute la société. C'est-à-dire cet enfant, ça sera très difficile qu'il soit égaré et qu'il fait des bêtises après, et bêtises, c'est-à-dire entre guillemets, et qu'il rentre dans la délinquance, dans les mauvais chemins. Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe les parents. Aujourd'hui, quand on voit les parents, quand ils viennent nous parler, mon fils, il ne m'écoute pas. Comment éduquer nos enfants? En fait, parce que nous, dès le début, on n'a pas fait attention. Vous, les parents, parce que vous êtes jeunes, mais demain, vous serez les parents. Bientôt, ça va arriver, ça passe très vite. Il y a des parents aussi qui sont présents. Pour nous, chaque étape de cette éducation-là, il est très important. Si on ne fait pas attention, si on ne met pas les premières pierres, les premières briques correctement, plus tard, pour corriger, ça sera très difficile. Tout à l'heure, je discutais avec Maulana pour la construction de quelque chose, par exemple une société, une culture, quoi. Si il n'y a rien, donc construire c'est facile. C'est-à-dire c'est nous qui décidons comment on met les briques, quelles sont les étapes à respecter. Mais quelque chose qui est mal fait, déjà, un bâtiment qui est mal fait, il faut la rénover. Là, c'est la galère. Une galère vraiment importante. Pourquoi? Parce que vous corrigez là, l'autre côté il va tomber, et après vous vous attaquez là. Vous ne savez pas dans quel ordre travailler. Donc dans l'éducation, pareil. Si nous ratons une étape, si nous avons zappé quelques points importants, là, on se trouve dans la réparation des choses. Dans ce verset-là, je vous cite, quand elle a valorisé le rôle et le père dans la famille, moi je dis, il faut que nous comparons nous-mêmes. Les personnes, moi je parle des couples qui sont mariés. Vous voyez comment vous respectez, dans votre couple, vous vous respectez. Une maman, comment elle respecte le père de la famille, et le père, comment et quel respect il donne à sa femme, qui est la mère de sa famille et qui a à sa charge l'éducation des enfants. Dans ce point-là, après j'arrête le discours sur ce sujet-là, que nous trouvons dans la société un énorme manque de respect dans le couple. Le fait que le père il ne donne pas assez de respect à sa femme, l'enfant, en fait, il voit que cette femme qu'il connaît comme une mère et qui est la femme de son père, il prend un exemple que la femme, elle n'a pas une valeur, c'est-à-dire on peut la traiter comme ça. Vous avez vu dans les familles, quelque part, que, par exemple, un enfant, il a frappé sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son papa, il a insulté, donc lui, il avance encore, il frappe. Moi, j'ai vu tout ça. C'est-à-dire, on a vu que ce genre de drames qui ont été produits dans les familles. Mais ça commence où? Ça commence par les premières étapes. Donc, le conseil que je donne au couple, déjà, que vos différences, même avoir des différences verbaux, des différences verbales, il faut éviter devant les enfants. Il faut les éviter. Même si vous voulez discuter quelque chose vivement, trouvez un moment, trouvez un endroit que vos enfants ne soient pas présents. Ça, c'est le conseil. Vous, jeunes, gardez-le quand, Inch'Allah, vous serez mariés. Si vous respectez, vous allez voir, vous aurez une vie vraiment pleine de bonheur. Plein de tranquillité. Vraiment une vie tranquille. Donc, ce respect-là,
que nous donnons l'un et l'autre, ça donne un impact sur l'éducation des enfants. Et chez Fatima Zahra, salam alayha, par exemple, ce respect-là, on le voit de telle façon que le mari, son mari, qui est souvent absent parce que Imam Ali, c'était le bras droit du prophète, qui était le gouverneur. Imam Ali, il était un conseiller, un chef d'armée, le commandant. Il était occupé dans la société. Ils étaient en train de construire une société. Donc, son temps était vraiment important pour la société et une grande partie de son temps était lié à la société et hors de la famille. Mais on ne voit jamais de la part de Fatima Zahra salam alayha qui réclame et qui plaint. Hein? Il dit oui, il n'est jamais présent, moi j'ai tout ça à ma charge, je suis tout seul en train de faire plein de choses. Vous voyez? Fatima Zahra salam alayha qui est un exemple pour tout le monde et surtout pour les femmes, nous ne trouvons aucune parole de sa part féministe, c'est-à-dire dans la défense des femmes. C'est vraiment important de noter ce dernier point, que regardez l'époque qu'elle a vécue. Quelle était la place d'une femme dans cette époque? Quand elle est née, la pratique d'enterrement des filles et la honte d'avoir une fille était au courant. C'est-à-dire, c'était en cours. Le prophète, quand il a eu la prophétie, c'était dans la culture d'avoir la honte que moi j'ai eu une fille. Il est enterré. Dans cette société-là, elle est née, elle a grandi, mais c'est bizarre que nous trouvons aucune parole qui parle de sa propre défense, c'est-à-dire autant qu'une femme. Dans la société, vous voyez son khutbah, ces sermons qui sont traduits, qui sont à votre disposition aussi. Elle n'a jamais parlé autant qu'une féministe. On ne peut pas tirer une seule parole féministe de ses discours. Qu'est-ce qu'elle a défendu? Le serment où vous lisez, elle défend Tawhid, elle défend la prophétie, elle défend Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, elle défend les wilayas, elle défend le jour de jugement, c'est-à-dire tout ce qui est lié à notre foi, elle défend. Elle dit, vous, une fois, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est un croyant et qui rentre dans la foi, automatiquement, systématiquement, il respecte les droits des femmes et des hommes. Quelqu'un qui est juste, il ne peut pas être quelqu'un qui ne respecte pas les femmes. Donc, aujourd'hui, moi je trouve que le féminisme, le mal qu'il a fait contre les femmes, il n'est pas moins que les gens qui ont fait les mal autant que les hommes. C'est-à-dire, moi je trouve aujourd'hui féminisme, c'est l'esclavage moderne. Parce qu'ils ont commis une autre injustice contre les femmes en les mettant égal avec les hommes. Parce que les féministes, qu'est-ce qu'ils demandent? Égalité des droits entre les hommes et les femmes, c'est ça? C'est ça leur slogan, non? Ils nous présentent des modèles qu'une femme, si elle commence à conduire, par exemple, un camion, un bus, ça y est, elle a gagné ses droits. Est-ce que c'est ça qui valorise une femme? La femme qui a une place indépendante, importante, et qui est valorisée de telle façon que tout à l'heure on a parlé, le prophète elle la valorise 3 fois plus que les hommes dans ce rôle. Il les rabaisse en disant que voilà, c'est vous comparez avec les hommes. Il n'y a aucune comparaison. Elle a une place indépendante dans la société. Sans femme, on ne peut pas avoir, même les prophètes, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Adam alayhi salam, qui était censé venir sur terre, tant qu'il n'a pas eu le Hawa, sa femme Hawa, il n'a pas été envoyé. Ibrahim alayhi salam, tant qu'il n'a pas eu Sarah, il n'a pas eu Ishaq. Tant qu'il n'a pas eu Hajar, Bibi Hajra,
le maqam et le statut de Hajra salam alayha, vous connaissez ces efforts qu'elle a fait. Elle a élevé Ismaïl alayhi salam, ses efforts et sa croyance et l'épreuve qu'elle a passée sur la terre de Makkah. Hein? Vous connaissez l'histoire, hein? Est-ce que je vous raconte ou non? Vous connaissez son histoire? Donc, Safa et Marwa, quand Ismaïl alayhi salam, parce que Nabi Ibrahim alayhi salam, il a eu l'ordre de ramener sa famille et de laisser sa famille dans le désert, parce que c'était un désert à l'époque, il n'y avait pas de Kaaba. De laisser sa famille et partir. C'était une épreuve pour la famille et une épreuve pour le Nabi Ibrahim alayhi salam. La dame Hajar alayhi salam, elle n'a pas plaint à qui que ce soit. Elle n'a pas prononcé un seul mot. Que qu'est-ce que tu fais? Tu nous laisses ici, il n'y a rien. Il est seul, ni manger, ni à boire. Son fils, il a commencé à donner sa vie, il était en train de mourir. Hein? Ismaïl alayhi salam. À ce moment-là, que Jibril est venu, il a parlé avec Hajar salam alayha. Il a dit, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi tu es là? Elle répond que moi, je suis la femme du prophète Ibrahim et par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ramenés, il nous a laissés ici, il est parti. C'est un ordre divin. Donc elle n'a pas prononcé un seul mot pour plaindre ni à Allah, ni à son mari. Et c'est cette patience et cette épreuve-là qu'elle a réussi, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié. Tout de suite, Jibril a dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Sous les pieds d'Ismaïl, il y a l'eau qui sortait. Et aujourd'hui, nous avons toujours, je pense qu'il n'y a pas une personne qu'on va trouver qui n'a pas vu l'eau de Zamzam. Hein? Qui est toujours l'eau le plus pure du monde. Elle a couru entre Safa et Marwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme tu étais une bonne croyante, hein, comme tu as passé cette épreuve-là, je te remercie. Il a mis cet acte de Hajar salam alayha parmi les actes importants de Hajj. Donc elle est présente tout le temps. Donc sans les femmes, on ne peut pas, même les prophètes, ils n'ont pas avancé. Pourquoi? Parce que la femme, elle est là, elle complète la vie humaine, la vie prophétique, la vie des infaillibles. Sans femme, on ne peut pas avancer. Donc comment on peut avoir des propos dévalorisants pour des femmes? Même le fait de comparer l'homme et femme, c'est une insulte aux femmes. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dévaloriser, on est en train d'enlever sa place dans la société. Donc, au lieu de donner de mauvaises adresses, il faut vraiment reconnaître la place d'une femme dans la société, surtout le rôle qu'elle a, et que personne ne peut faire. Le rôle d'une mère, le rôle d'une femme, qui est un élément actif dans la société. Je pense que ici, le message a été transmis. Je vous laisse réfléchir sur ces points-là. Et s'il y a des questions plus tard, Inch'Allah, on va discuter. Je reviens sur la question de l'impact de les réseaux sociaux sur nos jeunes. Oui, le sujet, parce que nous, on est les grands, hein, nous sommes préoccupés par l'éducation de nos jeunes. Et nous disons, oh, les réseaux sociaux sont en train de faire du mal à nos jeunes. Mais nous sommes concernés aussi, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication qui a ses points positifs, impacts positifs, et qui a des impacts négatifs aussi. Là, on est d'accord? Vous me suivez? Il me reste 5 minutes. Avant qu'on rentre dans la discussion, comme la télévision, comme la radio, vous connaissez l'histoire de... Comme, vous voyez, l'histoire quand la radio a été inventée, il y en a qui disaient qu'il y a quoi dedans, dans cette boîte? Il y a un diable. Parce que le radio, dans les villages, il disait il y avait de la musique, il y avait 100 ans d'amusement, les gens y profitaient. Ceux qui ne comprenaient pas, ils disaient oui, c'est un diable dedans. La télé, pareil. Après le parabole, l'histoire de parabole, et tous les moyens de communication qui sont arrivés. La technologie avance
si l'intelligence n'avance pas, si la sagesse n'avance pas avec, oui, ça devient problématique d'avoir tout ça. Si nous avons aujourd'hui des portables, des smartphones à notre disposition, si nous abusons de cette facilité, oui, ça devient néfaste pour notre vie. Donc, pour trouver un équilibre, il faut avoir un programme, des stratégies pédagogiques, parce qu'on peut tomber très facilement dans l'addiction. Hein. C'est exactement la même procédure d'addiction comme la cigarette, c'est-à-dire quelqu'un qui va fumer, hein, un fumeur, il n'est pas devenu addict le premier jour. Le premier jour, il a commencé à fumer pour s'amuser, pour d'autres raisons, et petit à petit, il est devenu addict. Les réseaux sociaux, notre présence, moi je trouve que les réseaux sociaux, les moyens de communication, vraiment, il a un impact important sur la société. Et si nous arrivons à gérer le côté addiction et le côté positif, c'est-à-dire utiliser moyens de communication pour transmettre les valeurs, pour transmettre nos messages, même pour notre business, pourquoi pas? C'est-à-dire, il y en a qui ont fait des e-learning, moi j'étais dans le cours de e-learning, ils me racontaient qu'il y a des gens qui ont commencé leur business et leur commerce avec 0 investissement. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de l'argent. Mais normalement, c'est connu qu'un investissement important, c'est très important pour un commerce. Si vous voulez ouvrir une boutique, il faut louer un local, il faut commander, il faut avoir l'argent pour commander tout ça. Aujourd'hui, grâce à réseaux sociaux, toutes ces contraintes-là, ils ont été enlevées, ils ont été facilités. Donc, il faut voir l'utilité positive des réseaux sociaux. Et une fois nous apprenons cette utilité-là, toujours tout ce qui est néfaste, ça va partir. Les réseaux sociaux pour les jeunes, il y a plein de choses qui sont disponibles, on ne peut pas l'arrêter. Mais, par exemple, accès au site, vous savez, hein, sur les sites qui diffusent des images qui ne sont pas bien. Pour cela, c'est notre éducation que nous donnons. Vous voyez, la première étape d'éducation d'un enfant qui a une mère, elle donne des valeurs à un enfant, que des choses comme ça là, il faut éviter. Donc l'enfant, une fois il a appris, il va savoir qu'il faut l'éviter. Après, il faut les aider. Et pour tester que quelqu'un qui est addict ou non aux réseaux sociaux, hein, moi je vous propose quelques astuces juste comme ça, que vous testez vous-même. Il y a des fonctions dans les smartphones qui vous donnent exactement combien de temps vous avez passé ce mois-ci, par exemple, sur le smartphone. Il y a des fonctions. Testez-le. Et essayez de régler ça moins en moins possible. Et vous voyez, fin de mois, est-ce que ce mois-ci, on a passé 20 heures, je ne sais pas, 150 heures, combien d'heures qu'on a passé, et essayez de diminuer. Deuxièmement, il y a des gens qui ont l'habitude, quand ils ne font rien, tout de suite ils enlèvent, ils commencent à voir. Ça aussi, il faut juste être conscient que de temps en temps, on essaye d'éviter. C'est-à-dire, surtout quand on est présent dans une assemblée, il y a une rencontre entre les amis, dans la famille, les grands qui parlent, et vous êtes là, vous n'êtes pas obligé de... Parce que les papas, maman, ils parlent, ça ne me dit rien, donc je commence à voir le téléphone. Donc, par respect, vous écoutez, même si on ne comprend pas. D'accord? C'est la politesse. Donc, pratique de cette politesse aussi, ça nous permet de garder une certaine distance avec les réseaux sociaux et notre addiction à tout ça, et puis gérer votre emploi du temps. Vous êtes tous soit étudiants, soit travailleurs, c'est-à-dire vous êtes dans une vie active. Donc, faites un emploi du temps. Le temps pour s'amuser sur les réseaux sociaux, il faut définir, par exemple, moi,
Je veux jouer, maintenant sur les réseaux sociaux, on joue aussi, hein, il y a des jeux. Et on peut voir, par exemple, moi je veux consulter les Facebook de telle personne, ou je ne sais pas, le Twitter de telle personne. Gardez cette partie-là dans une heure précise. C'est-à-dire, avant de dormir, par exemple, 10h, 22h, 23h, juste là, par exemple, moi, je réponds à mes messages parce que je reçois par jour quelques centaines de messages. Donc, je fais une planning, c'est-à-dire, il y a des questions qui sont liées à faire, par exemple, la jurisprudence, il y a des questions qui sont personnelles. Donc, je regarde d'abord, je réponds aux questions, et après, quelqu'un qui a envoyé, parce qu'il y a tellement de spam qui tombent, tout le monde prend mon numéro de téléphone, et après, ils me rajoutent dans leur liste de diffusion, et à la fin, je me retrouve avec 2 tonnes de messages. Donc, il faut prioriser tout ça. Moi, j'ai mis 1 heure pour répondre et 1 heure pour les infos. Après, le reste, c'est lié à notre travail, parce que sur le travail aussi, on a besoin, quelque part, pour aller sur Internet. Donc, si on fait un emploi du temps, tout est possible. Et ces astuces-là, je pense que comme nous réglons et nous faisons une planning pour notre vie, il faut faire un planning que pour les réseaux sociaux aussi. Et après, moi je pense que le reste, je laisse à notre discussion, parce que vous aussi, vous avez plein de choses à nous raconter sur l'utilité des réseaux sociaux, sur les problématiques qui existent. Et Inch'Allah, on va discuter ensemble. Je vous laisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, je peux vous passer le micro, comme ça vous... Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je demande Maulana aussi pour Dua si आपको कुछ करेंगे आपको तो करेंगे Maulana aussi il va exprimer pour 10 minutes, donc on va écouter Maulana après on commence la discussion. صلوات پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسولہ المؤید المحمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات پر محمد وآل محمد. جو لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، مجھے زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت دینا نہیں، صرف 10 یا 15 منٹ. اور وہ چونکہ سیدنا نے ہمیں حکم دیا ہے 10 یا 15 منٹ جناب زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے فضائل اور ان کے فرمودات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے ہیں. رب ذوالجلال سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے: مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ اہمیت ہے سورہ رحمان کی. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس دنیا میں 2 دریا ہے، ایک رحمت کا دریا ہے، ایک نعمت کا دریا ہے. یہ دونوں چل رہے ہیں، ان کے درمیان ایک فاصل ہے اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار عالم یہ واضح کر رہا ہے
کہ رب ذوالجلال کی طرف سے تمہارے لیے نعمت اور رحمت دونوں دریا ہے۔ نعمت کا دریا جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا وہ اس آیت مبارکہ میں مولا متقیان ہے، اور رحمت کل کی رحمت جو ہے وہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ۔ بالکل اختصار کے ساتھ جب پروردگار عالم نے جناب زہرا کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اس وقت پس منظر کیا تھا، کس ماحول میں جناب زہرا اس دنیا میں آئی۔ پیغمبر اسلام نے 40 برس تک تبلیغ کی۔ جو کفار و مشرکین مکہ تھے وہ سب پیغمبر اسلام کو مان رہے تھے، کوئی شخص پیغمبر اسلام کا انکار نہیں کر رہا تھا۔ ان کو صادق بھی مان رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے۔ صادق یعنی سچ بولنے والا، امین یعنی امانت دار۔ دوسرے الفاظ میں ان کے کریکٹر کو بھی مان رہے تھے، ان کی بات کو بھی مان رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا فاران کی چوٹیوں پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو وہ کفار مشرکین محمد مصطفیٰ کے دشمن بن گئے۔ اب وہ دشمن مصطفیٰ کی ذات کے نہیں تھے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہ دشمن تھے مشن مصطفیٰ کے۔ جو پیغمبر اسلام مشن دے رہے تھے اس کے وہ دشمن تھے۔ اب پیغمبر اسلام اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ بیٹے کو دفن کرنے کے بعد یعنی قبر میں ڈالنے کے بعد وہ دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ جو مصطفیٰ کے دشمن تھے کفار و مشرکین، وہ کہنے لگے کہ یہ ابتر ہے۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ جس کی نسل نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو سمجھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ سارا لیں تاکہ مجھے معلوم ہو کتنے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ابتر بے نسل۔ اب جب انہوں نے پیغمبر اسلام کو یہ طعنہ دیا تو وہ اگرچہ کفار و مشرکین تھے لیکن یہ جانتے تھے مصطفیٰ کے دین اور شریعت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، ان کی کوئی اولاد موجود ہو۔ تو جب انہوں نے ابتر کا طعنہ دیا پیغمبر اسلام خاموش رہے۔ جبرائیل آمین یہ سورہ مبارکہ لے کر نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ہاں اے میرے حبیب، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا۔ فصلی لربک وانحر، تم اس نعمت کے آنے پر اللہ کی شکرانے کی نمازیں ادا کرو اور قربانی عطا کرو۔ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بتحقیق کہ تمہارے دشمن ابتر ہوں گے، آپ ابتر نہیں۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ جب وہ پیغمبر اسلام کے دشمن تھے تو پیغمبر اسلام کو ابتر سمجھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کی کوئی نسل باقی نہیں، نسل چلنے والی نہیں، لہذا یہ دین، یہ شریعت، یہ وحدانیت، یہ قرآن کی حقانیت یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب جناب زہرا کی یہ بشارت ملی تو میں ایک جملہ اپنی عقیدت سے کہا کرتا ہوں، جناب زہرا از روئے قرآن، از روئے شریعت، وہ قرآن کی بقا کا نام ہے زہرا، اسلام کی بقا کا نام ہے زہرا، شریعت کی بقا کا نام ہے زہرا، اللہ کی وحدانیت کی بقا کا نام ہے زہرا۔ اتنی عظمت ہے۔ اور زیادہ دیر چونکہ زحمت سماعت نہیں دینا، ماشاءاللہ سید نے بہت اچھا آپ کو خطاب کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ نوجوان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہمارے بھائی، ہمارے بچے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور جمع ہوئیں ضرور، آپ کم از کم مہینے میں ایک درس ضرور سید کا رکھیں، اور ساتھ میں بھی آپ کی زحمت میں سامنے پیش ہوتا رہوں گا۔ آپ کو تھوڑا بہت میں بھی
جو میری بات کو سمجھتے ہیں میں ان تک بات پہنچاتا رہوں گا. سید بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں, مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ایک بات آپ کو کہنی ہے, اب یہ ہے فضیلت. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی پہ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم پہ غم زدہ ہوتے ہیں. اب جب اور اگر پروگرام آپ نہ کریں تو کم از کم خوشی پہ اور غم پہ پروگرام ہونا چاہیے, اور یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. جو نوجوان, میری بیٹیاں, میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بیٹے موجود ہیں, آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. آپ آئیں یہاں پہ, پروگرام کریں, ایک دوسرے کو دعوت دیں, ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کریں. یہاں پہ ایک بزم ہونی چاہیے. وہ بزم کیا ہو, وہ بزم اس بزم سے, وہ انجمن اس انجمن سے, وہ محفل اس محفل سے متصل ہونی چاہیے جو محفل کربلا میں تھی. اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. اور آج کل کا جو زمانہ ہے, جو آج کل کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اگر آپ نے علم حاصل نہ کیا, اگر آپ نے یہاں سے اس امامیہ شاہ نجف کے اس مرکز سے علم کا درس نہ لیا, تعلیم نہ لی, تو پھر یہ ہوگا کہ کل کو بہت سارے جب مشکلات آئیں گی تو آپ ان مشکلات کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. بہت اچھی بات ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان, ہماری بیٹیاں, ہمارے بھائی سب جہاں جمع ہوتے ہیں. ضرور آیا کریں. مہینے میں ایک درس, ایک منتھ میں ایک درس تو کم از کم 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے, تاکہ آپ کو جو ولادت و شہادت کے موضوع پہ, اور پھر یہ کتنی اہمیت کی بات ہے جناب زہرا کے لیے. یہ شان زہرا میں معصومین علیہ السلام اور بالخاص شان زہرا میں نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ. کون سی آیت مبارکہ؟ اے میرے حبیب, ان سے کہہ دو, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب, ان سے کہہ دو میں نے تمہیں شریعت دی, کوئی اجر نہیں مانگتا, رسالت دی, کوئی اجر نہیں مانگتا, تمہیں اللہ کی وحدانیت دی, اتنی نعمتیں دی, کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, مگر میں اپنی قربا کی مودت چاہتا ہوں. اب یہ ہے پیغمبر اسلام اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اجر مانگ رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر یہ مائک ہے, اس کی قیمت ہے 10 یورو مثال کے طور پر, اگر کوئی 10 یورو نہ دے تو یہ غصبی ہوگا نا, یہ جائز نہیں ہوگا نا. میرے ساتھ تھوڑا بولیں اگر بول سمجھ رہے ہیں تو, یہ غصبی ہوگا نا. تو لہٰذا اس کی قیمت دینی پڑے گی. پیغمبر اسلام نے کہا میں نے سب کچھ دیا, نہیں مانگتا مگر مودت قربا, یعنی میری اہل بیت اطہار کی مودت مانگتا ہوں. تو لہٰذا میرے بھائیوں, یہ ضروری ہے کہ ہم مودت قربا دیں اور یہاں پہ آئیں اور دین کی تعلیم حاصل کریں. اور اگر کسی قسم کا کوئی کویشچن ہوتا ہے, آپ کو کوئی ہیزیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سید کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے, میں یہاں پہ موجود ہوں, میرے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا اگر کوئی شخص اردو نہیں سمجھتا یا پنجابی نہیں سمجھتا تو دوسری 2-3 زبانیں مجھے آتی ہیں, اگرچہ فرانچ نہیں آتی. تو اگر کسی کو مسائل دینیہ درکار ہوں, کسی بیٹے یا بیٹی کو, تو یہاں پہ یہ امامیہ شاہ نجف یہ مرکز ہے آپ کا. اس کے ساتھ آپ متصل رہیں گے تو آپ بہت آگے جائیں گے اور خوشنودی محمد و آل محمد پائیں گے. لہٰذا ایک ضروری ہے کہ آپ آپس میں اتفاق و اتحاد بھی کریں, پروگرام بھی کریں. جس طرح کا آپ پروگرام چاہ رہے ہوں اس طرح کا پروگرام کریں, جہاں چاہ رہے ہوں وہاں پروگرام کریں. یہ آرگنائزیشن ہمارے صدر محترم جناب سید انور حسین نقوی صاحب, یہ بھی آپ کی حمایت کریں گے, میں بھی آپ کی حمایت میں موجود ہوں, دوسری بھی جتنی ہماری انجمن ہے سب لوگ آپ کی حمایت کریں گے. بڑے بڑے ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ آپ کے لیے ہر قسم کا اہتمام کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم بھی موجود ہیں, اور یہ سب کا سب اہتمام کیا ہے, یہ امام بارگاہ, یہ مسجدیں, یہ جتنا اہتمام کر رہے ہیں, اس کا مقصد ایک ہی ہے,
और वो मकसद क्या है, जरा इसी मकसद को समझ लेना। मैं आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं आपको जहमत देना चाहता। एक ही मकसद है, ये कितना बड़ा ये तंजीम है, मरकज है, उसका एक ही मकसद है कि आने वाली नस्ल को तालीम दी जाए। अगर आपको यहाँ से तालीम मिल रही है कुरान की, अहकाम की, मासूमीन के किरदार की, सुन्नत मुस्तफ़ा की, अल्लाह की वहदानियत का अगर आपको तालीम मिल रही है तो हमारा दिल खुश होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी यही है, हमारा यहाँ रहने का मकसद भी यही है। ये बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये सारा एहतमाम फकत आपको तालीम देने का है। तो लिहाजा जरूर आइए यहाँ पे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे, ये मौलाना साहब मौजूद है, हम मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। फकत एक काम है, वो है आपको तालीम देना, और आप हमारे साथ तामुन करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाह की दुआ करें। कोई सवाल जवाब? अच्छा आए, बिस्मिल्लाह। आप सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। Moi, ce n'est pas seulement des questions, hein. Vous pouvez donner des remarques sur différents aspects que nous avons parlé. Oui. En fait, j'ai une question par rapport aux salades de soif. Par exemple, si les gens qui travaillent, et en hiver surtout, le salade de soif est un peu tard, et les gens doivent partir tôt le matin. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour le salade de soif? Alors pour la salade, pour la prière, normalement, oui, en hiver surtout, la prière est un peu tard, vous partez plus tôt. Ouais. Et quand vous arrivez au travail, déjà, le temps est déjà passé. Donc il faut trouver, moi j'ai travaillé ici hein, avec ces contraintes-là. Ce sont les vraies contraintes. Ce sont les vraies contraintes et il faut trouver des moyens, des solutions. Ça m'arrivait parfois que quand je partais au travail, il y avait 1h30 de trajet. Donc dans le trajet, quelque part, j'arrêtais pour faire la prière dans un coin. Il faut apprendre la prière la plus courte possible. Et il faut apprendre tout ce qui est